Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je m'agenouille devant toi pour t'adorer. Je te demande le pardon de mes fautes et de mes manques d'amour. Aide-moi à faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, mon ange gardien, veillez sur moi. Jésus, comme j'aimerais voir les choses, les personnes, le monde avec tes yeux. Comment vois-tu cette création que tu as faite? Ce qui est beau, ce qui est laid, le bien, le mal. Comment vois-tu nos cœurs? Comment regardes-tu chacun d'entre nous qui prions maintenant pendant ces 10 minutes? Tu scrutes les cœurs. Tu cherches parmi les hommes ceux qui te plaisent, les âmes des justes. Donne-moi tes yeux. Donne-moi de voir comme tu vois les choses et les personnes. Je voyais il y a quelques jours un TED Talk présenté par Louis Schwartzberg, un cinéaste et artiste né dans les années 50 et qui a produit la série Moving Art qui passe sur Netflix. Il est spécialiste du time-lapse, du movie-lapse, du hyperlapse, des techniques qui permettent de voir en accéléré ou en ralenti des mouvements naturels et la beauté de la nature. Quand il était étudiant, il n'avait pas d'argent, mais il disait qu'il avait le sens de l'émerveillement, de la fascination, et que cela portait à la contemplation. Beaucoup de gens, en voyant ces films et ces images, étaient franchement émerveillés, et ils lui disaient « Oh my God !» Oh mon Dieu! Et il fallait remarquer que justement ça c'était comme quelque chose qui porte à la reconnaissance, à la gratitude vers Dieu. L'homme est curieux par nature, il veut voir, comprendre, toucher, et il a inventé des instruments très sophistiqués comme des extensions à nos sens. Les télescopes permettent de voir ce qui est trop loin et trop faible pour nos yeux. Le microscope pour voir ce qui est trop petit. Les radiographies et les scanners pour voir ce qui est caché dans notre corps. Il y a des choses qui sont trop rapides pour qu'on puisse les voir. Le vol du colibri. Il y a des choses qui sont trop lentes pour qu'on puisse les observer. Le mouvement des astres, l'éclosion d'une plante et d'une fleur depuis la graine. Et ce cinéaste essaye de montrer toutes ces beautés cachées dans la nature. Et là, à la fin, il y avait une prière faite par un moine et qui disait la chose suivante. Commence par être surpris d'avoir des yeux que tu peux ouvrir. Commence par ouvrir tes yeux. Regarde le ciel. Un incroyable monde de couleurs t'est constamment offert. Regarde les visages des gens que tu rencontres. Chaque personne a une histoire incroyable derrière son visage, au bout de laquelle on ne pourra jamais vraiment aller. Mais Jésus-Christ nous dit que l'homme peut recevoir de Dieu un autre type de vision, et que nous avons un organe pour cela, notre esprit, qui se trouve là dans notre tête, notre amour qui se trouve là dans notre cœur, et qui permet de découvrir et d'agir dans un monde qui se trouve derrière ce que l'on voit avec nos yeux matériels. Ça nous offre une vision d'un autre visage de la réalité, plus profond. Ce monde que nous voyons est bien réel, et pas virtuel comme dans le film Matrix par exemple. Tu peux voir un autre monde qui se trouve comme caché. Non, le Christ nous dit que le monde matériel est réel, mais que cette réalité que l'on voit n'est que la superficie. L'aspect profond se découvre avec les yeux de l'âme. Uniquement quand nous ouvrons notre cœur, notre esprit, à Dieu. Alors on découvre un autre monde et une beauté qui est cachée dans ce monde. Le théologien Rudolf Otto exprimait que quand on découvre le sens religieux dans notre vie, on peut être frappé d'une stupeur, mélange face à l'inconnu et l'infini, d'émerveillement, de crainte et d'amour, qui donne une sorte de vertige, fascinant, divin en même temps. Ouvre ton cœur au cadeau incroyable que Dieu t'offre. Laisse ta gratitude envers Jésus déborder tout autour de toi et tu auras profité de ta journée, cette journée qui t'est offerte aujourd'hui. Saint José Maria parlait d'un quid divinum, de quelque chose de divin qu'il fallait comme découvrir dans nos affaires quotidiennes. Pour ceux qui voient ainsi la vie, avec ce regard divin, si je puis dire, eh bien, une nouvelle dimension s'ouvre.
et qui permettait de tout partager avec Dieu. Le pape François disait que si nous oublions ce que le Seigneur fait pour nous, en nous préparant à une vie nouvelle, éternelle, si nous ne prêtons pas attention à cela, à ce qui nous attend, à la rencontre avec Jésus-Christ, si nous n'avons pas de mémoire, pas d'espérance, alors nous ne pouvons pas posséder la vraie joie. Un homme qui ignore Dieu ignore le sens de la vie profond. Il faut savoir regarder le monde avec les yeux de Dieu et découvrir en quelque sorte le Dieu caché. Être contemplatif au milieu du monde, ça signifie que Dieu occupe le centre de notre existence. Il y a tant de problèmes que l'on pourrait énumérer, mais qui ne peuvent être résolus si Dieu n'est pas placé au centre. Jésus nous invite à regarder tout ce que nous faisons et tous les événements avec les yeux de la foi, pour découvrir l'amour de Dieu dans notre vie, qui ne veut pas que les contrariétés cessent, la fatigue, le contretemps, un mal de tête, les mauvais coups que les autres pourraient nous porter, tout cela ne disparaîtra pas. Non, mais nous ne serons pas capables de bien porter tout cela, d'unir ces réalités à la croix du Christ, dit Saint José Maria, si Dieu ne devient pas visible, déterminant dans notre vie. Il n'y a pas d'autre chemin où nous savons trouver Dieu dans notre vie ordinaire, ou nous ne le trouverons jamais. Notre époque a besoin qu'on restitue aux situations les plus banales leur sens noble et originel. C'est un peu la mission de l'homme, de spiritualiser les choses courantes matérielles, en faisant le moyen et l'occasion de notre rencontre continuelle avec Jésus-Christ. Lorsqu'on est entièrement occupé par les choses matérielles, par tout ce que nous pouvons réaliser pour connaître le succès, disait Benoît XVI, alors notre capacité de perception à l'égard de Dieu s'affaiblit. L'organe qui perçoit Dieu dépérit. Il devient incapable de percevoir et insensible. Il ne perçoit plus le divin qui est là derrière, car l'organe correspondant en lui est desséché. Il n'est plus développé. Il s'agit de réveiller en quelque sorte ce septième sens, ce sens divin, cette capacité que nous avons de nous syntoniser avec Dieu et de voir ce qu'il y a de divin derrière les événements de notre vie, derrière les choses matérielles. Jésus, ouvre ma vue, ouvre mon esprit, ouvre mon cœur au monde divin, qui est là derrière et qui soutient en fait ce monde dans lequel nous vivons. Et ça, nous pouvons le faire en nous arrêtant au cours de la journée pour placer notre vie devant le Seigneur. C'est bon de s'arrêter, comme maintenant ces 10 minutes, pour parler avec Dieu et dire « Jésus, aide-moi à voir ma vie et la vie des autres avec tes yeux. Aide-moi à capter ces ondes qu'envoie l'Esprit Saint, pas des ondes électromagnétiques comme la lumière, les infrarouges, les ultraviolets, les rayons X qui permettent de voir tant de choses, mais qui ne permettent pas de voir le quid divinum, le quelque chose de divin qui se cache en toute chose. Pour fixer habituellement notre attention sur Dieu, nous devons lui consacrer quelques moments à nous occuper exclusivement de lui, comme dans la prière. Ne ferme pas ton esprit, mais pour mieux voir le divin en ce monde, il faut fermer les yeux terrestres parfois et ouvrir ceux de ton âme en priant, en parlant avec Jésus. Et peut-être nous plonger dès le matin en offrant toute notre journée. Peut-être aussi nous allons oublier par la suite d'offrir nos moments à Dieu, des petites mortifications, mais nous pouvons le faire à l'avance, comme ça nous ne l'aurons pas oublié. Et à la fin de la journée, d'offrir justement cette gratitude envers Dieu pour cette journée qui s'est écoulée. « Montre-nous le Père » disait Philippe. Et Jésus répond « Qui m'a vu, a vu le Père ». Mais de quelle vision nous parles-tu, Seigneur ? Heureux êtes-vous, vous qui voyez ce que d'autres ne voient pas, soit parce qu'ils ne t'ont pas connu, Seigneur, soit parce qu'ils sont aveuglés par leur passion, par leur orgueil, par leur ego, par leur jalousie, par leurs préjugés. Ils ont des yeux et ne voient pas. Jésus, délivre-moi de cet aveuglement qui nous touche tous facilement. Aide-moi à voir la réalité non seulement en superficie, mais en profondeur. Yahvé, dans l'Ancien Testament, se plaignait qu'il n'avait pas trouvé un seul homme vierge de tout péché.
Dieu regarde ton cœur en particulier. Il cherche parmi les hommes qui est digne d'être son fils. Maintenant, il voit Marie, la Vierge pure. Il s'est penché sur son humble servante. Comme dit Marie elle-même, sa miséricorde s'étend alors d'âge en âge sur ceux qui le craignent, qui savent qu'ils sont vus par Dieu. Demandons à Marie de nous donner le truc pour plaire à Dieu aussi. Je suis pauvre, mon Dieu, mais tu penses à moi, toi qui possèdes toute la puissance. Mon Dieu, je te remercie du fond de mon cœur pour toutes les bonnes résolutions, les beaux désirs et les lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Aide-moi à les faire fructifier. Sainte Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours dans ce chemin terrestre vers Dieu le Père.